Concernant la question des dogmes dans l'Église chrétienne, donc j'avais rappelé auparavant que ces dogmes étaient quelque chose de pas négociable dans l'Église en général depuis 2000 ans. Donc pour être plus précis sur le dogme de la Trinité, par exemple, j'en viens d'abord à cela parce que c'est le pilier, pour prendre un exemple architectural, je pense que c'est la pierre angulaire en quelque sorte, celle qui soutient les autres. Eh bien, ce dogme-là, c'est la pierre angulaire du christianisme. Sans le dogme de la Trinité, eh bien, il n'y a pas de christianisme. Majoritairement, encore je répète une deuxième fois, qu'il existe des églises unitariennes, par exemple les témoins de Jéhovah, mais c'est extrêmement minoritaire par rapport au monde chrétien. Voilà, je ferme la page historique pour revenir à une page plus théologique. Dans cette théologie de la compréhension, eh bien, Dieu est composé de 3 personnes, ou de 3 hypostases, pour être très précis théologiquement. Ces hypostases sont 3 personnes. À l'intérieur de ce Dieu, qui est un Dieu unique, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi la Trinité? Eh bien, si les chrétiens affirment qu'il y a un seul Dieu, Dieu ne peut pas être seul. Alors il y a certaines explications, notamment par un théologien chrétien nommé Augustin. Et Augustin prenait des images pour expliquer la Trinité. Il prenait aussi comme exemple la fameuse raisonnement par analogie de Platon. Alors, à savoir que le raisonnement par analogie, le chies islamique, a aussi sa source dans la philosophie grecque. Notamment Platon a lancé, enfin inauguré le raisonnement par analogie. Le raisonnement par analogie, c'est quoi? C'est A est à B, ce que C est à D. A est à B, ce que C est à D. Et Augustin a tenté d'expliquer la Trinité à travers le raisonnement par analogie. Par exemple, le Père est au Fils, ce que la sagesse est à l'intelligence. Le Père est au Fils, ce que la sagesse est à l'intelligence. Raisonnement par analogie. C'est de la spéculation, tout simplement. Aucunement, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, ou l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, dans toute la Bible et toutes les traductions de la Bible, le mot Trinité n'existe. On ne trouve pas le mot Trinité dans la Bible. Il y a même Jésus, en lisant l'Évangile, de manière assez précise, Jésus ne s'est jamais déclaré Dieu, ou même Fils de Dieu, où il a amené les hommes à l'adorer. Au contraire, même il y a des passages très explicites qui montrent la différence qu'il y a entre Dieu, donc qu'il appelle son Père, et lui-même une créature, un envoyé du moins, un messager, un prophète. Tout ça, c'est même très explicite dans la Bible. Alors on peut se dire, mais pourquoi les chrétiens ne croient pas? Puisque même dans leur propre tradition, dans leurs propres écritures, il n'y a aucune référence à la Trinité. Donc la Trinité est un dogme qui a été très tardif. Il y a des allusions avec Paul déjà, donc nous avons parlé de l'apôtre Paul, qui lui parlait du Christ Jésus abondamment. Et moi je dis aujourd'hui, si je devais ouvrir une page de théologien, je dirais que le Jésus de l'Évangile n'est pas le Christ de Paul. Avec une analyse très approfondie des textes, et puis on peut même aller se plonger dans le grec, qui est la langue du Nouveau Testament, eh bien on se rend compte que à la fois Jésus ne se déclare pas comme Dieu, mais distinct de Dieu, mais aussi indépendant de son Père et envoyé en mission. Ce raisonnement par analogie est tout à fait intéressant parce que le dogme de la Trinité a été institutionnalisé en 325 de notre ère au concile de Nicée, qui est Iznik aujourd'hui en Turquie, qui a affirmé donc ce credo que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu. Mais il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. Donc c'est extrêmement difficile de comprendre, mais pour les chrétiens c'est évident, puisque un seul Dieu, Dieu ne peut pas être seul, puisqu'il est amour. L'amour doit avoir un miroir, il doit avoir un vis-à-vis. Et dans ce vis-à-vis divin, ce qu'il appelle son Fils, eh bien, c'est l'expression de son amour. Le Père aime le Fils aime le Père. Il y a de toute éternité une relation d'amour au sein de la divinité. Et le Saint-Esprit, c'est la personne, il est Dieu lui-même, qui est cette union entre les deux. C'est cet amour entre le Père et le Fils, entre le Fils et le Père, de toute éternité, ce qu'on appelle l'Esprit.
Donc Dieu ne peut pas être un dans le sens monolithique, puisque, eh bien, il serait un Dieu égoïste finalement. Il s'aimerait que lui-même. Ce qui serait à l'encontre de l'esprit du christianisme qui déclare à maints endroits que Dieu est amour, que Dieu est réciprocité. Donc c'est un point très important à souligner.